Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question économique qui nous touche toutes et tous. Comment est-ce que les décisions d'une banque centrale finissent par influencer les précomptés au quotidien? Pour y voir plus clair, on va se plonger dans le cas de la Côte d'Ivoire et on va analyser l'impact de son taux directeur sur l'inflation. On va s'appuyer pour ça sur une analyse universitaire qui utilise un outil assez puissant, le modèle ARDL. Allez, on commence. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre analyse. Quand la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, décide de bouger son taux directeur, est-ce que ça change vraiment quelque chose au coût de la vie en Côte d'Ivoire? C'est exactement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble, pas à pas. Comme dans toute bonne enquête, il faut un plan d'attaque. Dans cette première partie, on va donc poser les bases. Quelle est notre mission? Quelles sont les variables clés qu'on va observer à la loupe? Et quel est l'outil qu'on va utiliser pour faire parler les chiffres? Voici notre feuille de route. La mission est simple et claire. On veut mesurer les effets, à la fois immédiats et sur le long terme, du taux directeur sur l'inflation. Nos personnages principaux sont donc l'inflation, bien sûr, c'est notre cible, le taux directeur, c'est l'outil principal de la Banque centrale, la croissance économique, pour comprendre le contexte général, et enfin le taux de change, qui représente un peu le facteur qui vient de l'extérieur. Et notre instrument d'analyse, c'est le modèle ARDL. C'est une méthode parfaite pour ce genre d'enquête parce qu'elle sait faire la différence entre les chocs de court terme et les relations de fond sur le long terme. Bon, le plan est établi. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On entre dans la phase de collecte et de traitement des preuves. On va suivre étape par étape les commandes qui ont été utilisées pour voir concrètement comment des données brutes se transforment en résultats qui ont du sens. Tout commence ici. L'étape numéro 1, absolument fondamentale, on charge notre base de données dans le logiciel d'analyse qui s'appelle Stata. C'est dans ce fichier que se trouvent toutes les infos brutes pour nos 4 variables sur une période allant de 2000 à 2023. C'est simple, sans ces données, il n'y a pas d'enquête. Une fois que les données sont dans la machine, il faut absolument leur donner un sens chronologique. La petite commande T7 que l'on voit ici, elle sert justement à ça. On dit au logiciel, attention, on ne travaille pas avec des chiffres isolés, mais avec une histoire qui se déroule dans le temps, année après année, de 2000 à 2023. C'est une étape cruciale parce que c'est ce qui nous permet ensuite d'analyser les dynamiques, les évolutions. Et là, c'est super intéressant. C'est notre tout premier coup d'œil sur les indices. En mettant l'évolution de l'inflation et celle du taux directeur sur un même graphique, on peut déjà commencer à voir des choses. On remarque que les deux courbes ont l'air de danser un peu ensemble par moments, mais la relation est loin d'être évidente. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'un modèle plus poussé pour creuser un peu plus loin. Attention, avant de tirer la moindre conclusion, un bon enquêteur s'assure que ses instruments de mesure sont fiables. En économétrie, c'est exactement pareil. On entre donc maintenant dans une phase un peu plus technique, mais elle est indispensable pour être sûr que nos résultats sont solides et pas juste le fruit du hasard. Alors, le test de stationnarité. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. Imaginez que chaque variable est une rivière. On doit vérifier si le cours de cette rivière est stable ou s'il part dans tous les sens de manière imprévisible. Le modèle ARDL est assez souple. Il accepte un mélange de variables stables, qu'on appelle I0, et de variables qui deviennent stables une fois qu'on regarde leur variation, qu'on appelle I1. Le point crucial, c'est qu'aucune variable ne doit être I2, sinon notre modèle ne serait plus valide. L'organigramme à droite, c'est notre guide pour interpréter les résultats du test. En gros, si la p-value est sous 0,05, c'est stable, sinon ça ne l'est pas. Passons maintenant à ce qu'on pourrait appeler la mémoire de notre modèle. La question, c'est jusqu'à quel point le passé influence le présent. Est-ce que ce qui s'est passé il y a un an compte, il y a 2 ans? Si on choisit une mémoire trop courte, on risque de louper des informations importantes. Si on la choisit trop longue, on risque d'ajouter du bruit inutile. La commande VARSOC agit un peu comme un expert qui va trouver le réglage parfait, le nombre optimal de retard pour notre modèle. Et voilà, le moment de vérité. Avec cette seule et unique commande, on lance le cœur de notre analyse. Le modèle ARDL va faire 2 choses en même temps. D'un côté, il va estimer les effets à court terme, l'impact immédiat d'un changement, et de l'autre, il va chercher la relation d'équilibre, la relation de fond à long terme entre nos variables. C'est vraiment ici que les premières réponses commencent à se dessiner. D'accord, le modèle a tourné et nous a donné des résultats. Mais est-ce que cette relation qu'il a trouvée est vraiment solide? Ou est-ce que nos variables se suivent par pur hasard? C'est là qu'intervient le test de cointégration. Si la statistique F qu'il calcule est supérieure à la borne critique, comme ces chaînes bien solides, ça veut dire qu'il existe un vrai lien de long terme entre nos variables. C'est un feu vert, notre enquête tient la route et on peut continuer.
Cette image illustre parfaitement l'idée de force de rappel. Puisqu'on sait que nos variables sont liées sur le long terme, que se passe-t-il si un choc vient les perturber et les éloigner de leur équilibre? Eh bien, le modèle à correction d'erreur mesure la vitesse à laquelle les choses reviennent à la normale. C'est un peu comme un pendule qui revient toujours vers sa position centrale. Un coefficient de moins 0,5, par exemple, ça voudrait dire que la moitié du déséquilibre se corrige chaque année. Voilà, l'analyse technique est derrière nous. Il est temps de passer au verdict. Commençons par la première partie des résultats. Que se passe-t-il à court terme, c'est-à-dire juste après une décision de la Banque centrale? Ce graphique est on ne peut plus clair. À court terme, regardez la différence de taille entre les barres. L'impact du taux directeur sur l'inflation, il est vraiment faible, presque invisible. Celui de la croissance est modéré. Mais alors, l'impact du taux de change, lui, il est massif et énorme. C'est un premier résultat vraiment, vraiment important. Donc, le message clé à retenir ici, c'est que, dans l'immédiat, l'économie ivoirienne semble surtout réagir aux chocs qui viennent de l'extérieur. Les variations du taux de change, qui influencent directement le prix de tout ce qu'on importe, ont un effet bien plus puissant et rapide sur l'inflation que les ajustements du taux directeur décidés par la BCEAO. Ok, l'histoire à court terme est assez nette. Mais on sait que la politique monétaire, c'est souvent un marathon, pas un sprint. Alors passons à la deuxième partie du verdict. Que se passe-t-il sur le long terme? Est-ce que l'outil de la Banque centrale finit par avoir l'effet qu'on attend de lui? Et la réponse est oui. Sur le long terme, la relation est bien là. Elle est confirmée et elle est statistiquement significative. Une augmentation du taux directeur finit bel et bien par faire baisser l'inflation, exactement comme le dit la théorie économique. C'est un peu comme ce porte-container. Il est lent à manœuvrer, il n'est pas dévié par les petites vagues, mais sur une longue distance, les décisions du capitaine l'amènent bien à destination. Le message qu'il faut retenir pour le long terme, c'est donc celui-ci. La politique de la BCEAO, ça marche. C'est un outil efficace pour maîtriser l'inflation, mais il faut lui laisser le temps de faire son effet. Ça nous montre bien que la patience et la cohérence sont essentielles quand on pilote la politique monétaire. Bien, on a examiné les preuves, on a analysé les effets à court et à long terme. Il est maintenant temps de rendre notre jugement final, de synthétiser toutes nos découvertes en une conclusion claire et académique. Voici donc la synthèse de notre jugement final, telle qu'elle pourrait être présentée dans un document de recherche. Alors, si on décortique ce jugement point par point, premièrement, l'effet du taux directeur sur l'inflation est bien réel, mais il reste limité. Deuxièmement, la transmission de cette politique est lente, son impact se fait surtout sentir sur le long terme. Troisièmement, l'économie ivoirienne est très vulnérable aux chocs extérieurs, en particulier via le taux de change. Et enfin, notre enquête le prouve, le modèle ARDL est un super outil pour arriver à démêler toutes ces dynamiques complexes. Et on termine sur cette réflexion. Notre analyse a montré que la politique monétaire est un levier important, mais ce n'est pas une baguette magique, surtout pour une économie aussi ouverte sur l'extérieur. Et ça soulève une question beaucoup plus large en fait. Comment les décideurs politiques peuvent-ils combiner au mieux tous leurs outils, monétaires, budgétaires et de change, pour piloter leur économie dans un monde devenu si complexe et imprévisible? La discussion ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.